Docteur Mohamed Rida Babou, vous êtes spécialiste en endocrinologie, nutrition, métabolisme et diabète. Merci d'avoir accepté de nous voir pour répondre aux questions de nos membres. Merci madame. Ma première question, comment se maintenir en forme par soi-même? C'est tout un programme, hein. Cette question est tout un programme. Je séparais la question en deux parties. Donc il y a une première partie qui concerne les gens en bonne santé, les personnes en bonne santé. Les personnes en bonne santé qui veulent garder la forme. Donc il y a deux éléments essentiels qui concernent le médecin et qui concernent c'est l'alimentation et l'activité physique. Concernant l'alimentation, il faut qu'ils aient une alimentation saine, que ces personnes gardent une alimentation saine. Et pour garder une alimentation saine, il faut garder une alimentation qui est suffisante, non excessive, variée et équilibrée. Suffisante pour la santé, donc ça c'est le nombre de calories de cette alimentation. Ça dépend bien sûr du poids. Si on a un poids normal, il faut le garder, donc il faut manger en fonction de son appétit, parce que déjà notre appétit nous permet de manger suffisamment et sans excès. Donc deuxième élément, il faut manger de façon variée et équilibrée. Variée et équilibrée mérite une explication. Variée et équilibrée, on est obligé de revenir à ce que c'est que les aliments. Les aliments sont séparés en groupes. Vous les connaissez tous et toutes. Vous les connaissez toutes. Donc je vous les rappelle rapidement quand même. Je commence par les plus simples. Le pain, les céréales et les féculents, qui contiennent essentiellement des glucides. Les viandes volailles qui contiennent plus de protéines. Les fruits et les légumes qui contiennent de l'eau, bien sûr, mais aussi des vitamines et des sels minéraux. Le gras, que ce soit l'huile, le beurre, le gras des viandes, les fritures. Et là, on aura plus tendance à avoir un excès, donc il faudrait les réduire. Et également les sucreries, les aliments qui sont essentiels, très sucrés, comme le sucre, le miel, la confiture. Là aussi, c'est riche en calories et souvent on a tendance à en prendre trop et il faut essayer d'éviter. Voilà un peu ces groupes d'aliments, en plus bien sûr de la boisson, de l'eau suffisante pour garder la bonne santé. Et en général, un minimum de 1,5 litre chez une personne adulte. Deuxième élément, donc je vous ai dit, deuxième élément, c'est l'activité physique. L'activité physique suffisante pour la bonne forme. Suffisante et non excessive là aussi. Si on a une activité trop intense, ça peut être dangereux pour la santé. Si on a une activité insuffisante, c'est pas bon pour la forme. Donc, il faut une activité physique qui, chez une personne adulte, est au moins de 3 séances par semaine, donc un jour sur deux, ou bien d'un jour sur deux d'activité physique d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc ça dépend de l'âge et de l'état de santé. Et l'intensité surtout dépend de l'âge et de l'état de santé. Il ne faut pas que ça soit trop intensif ou à l'inverse absent. Voilà un peu l'activité physique adaptée chez une personne en bonne santé et qui lui permet de garder la forme. Maintenant, chez les personnes qui ont un déséquilibre dans leur corps, là, c'est là où viennent intervenir les régimes. Que ce soit une maladie ou le risque d'une maladie, tel qu'un excès de poids important, quand il y a un problème de poids aussi, soit dans le sens d'une baisse de poids, soit à l'inverse. Donc on est obligé d'adapter l'alimentation. Quand on est malade, on adapte l'alimentation et l'activité physique pour garder la forme. Donc votre question est tout un programme, quoi. Et chez une personne en bonne santé, c'est différent de chez une personne qui
qui est déjà malade. Donc.